Merci Daniel, bonjour à tous. Donc je vais commencer mon intervention pour vous parler des brevets fédéraux de la Fédération française d'équitation, qui sont des produits de formation destinés aux enseignants en activité qui veulent aller chercher des compétences complémentaires à celles qu'ils ont obtenues par leur formation initiale, et donc qui se déclinent dans diverses activités que je vais vous présenter. Donc, il faut bien comprendre que ces formations sont réservées aux personnes qui sont déjà titulaires d'un diplôme d'enseignant ou d'animateur. Et donc ce diplôme ne leur apporte pas de prérogatives particulières, le brevet fédéral qu'ils viennent chercher, mais simplement elle leur apporte des compétences complémentaires. Alors, l'objectif par rapport à ces formations, c'est de les construire sur des formats plutôt courts. On est entre 25 à 50 heures, voilà, de telle façon qu'elles puissent être assez facilement prises en charge financièrement par les OPCA, d'une part, ou par les stagiaires eux-mêmes, et puis que d'autre part, on puisse les suivre facilement tout en ayant son activité professionnelle. Alors, je ne sais pas si vous connaissez tous nos brevets fédéraux. Sans m'étendre sur chacun d'eux, je vous les présente quand même rapidement. Je pense qu'on ne parle pas assez de tous les produits que la Fédération propose à ses enseignants, et c'est important de les évoquer. Alors, on a des brevets fédéraux d'entraîneurs qui se déclinent sur une dizaine, 10 ou 11 activités sportives différentes, enfin spécialités sportives équestres différentes, et sur 2 niveaux. D'accord, donc qui apportent, elles, vraiment des compétences, on va dire, dans le domaine de l'entraînement des cavaliers en compétition. 2 niveaux club pour le BFE SE sport équestre, donc du niveau 1, ou amateur pour le BFE de niveau 2. Ensuite, nous avons les brevets fédéraux d'encadrement, qui est également celui concerné par qui concerne le spectacle équestre de club. Et pour les brevets fédéraux d'encadrement, donc nous avons le brevet fédéral Equihandi, le brevet fédéral Equisocial, le brevet fédéral d'encadrement d'équitation éthologique, un nouveau brevet fédéral qui va être mis en place dans le mois qui vient, qui est le brevet fédéral d'encadrement de travail à pied. Et bien sûr, vous le connaissez, le brevet fédéral d'encadrement de spectacle équestre de club, dont je vais vous parler plus en détail. Donc, pour le premier niveau, on est... je vais passer assez vite, parce que je pense que si vous êtes là, vous connaissez un peu la nomenclature. On est sur l'objectif d'apporter aux personnes des éléments pour les aider à monter un projet de spectacle équestre de club. Donc concevoir le spectacle artistique et conduire le projet événementiel. Et donc il se décompose en 3 unités capitalisables qui vous sont présentées ici. L'un sur les connaissances réglementaires, l'autre sur la présentation et l'analyse d'un spectacle ou d'une séquence vidéo, et ces 3 sur la soutenance d'un dossier. Pour le deuxième niveau, on est donc sur le montage d'un projet de rencontre, de concours ou d'un festival de spectacle équestre de club. Donc la conception d'une manifestation de spectacle équestre et l'optimisation des pratiques artistiques. Et enfin le management par rapport à ce projet de rencontre, de concours ou de festival de spectacle équestre de club. On n'a que 2 unités capitalisables sur le deuxième niveau. L'analyse vidéo à partir d'une étude de cas, et l'UC2, dossier de présentation d'un festival organisé par le candidat et la soutenance.
Enfin, important de bien prendre en compte le fait que ces formations sont organisées par la FFE ou par les comités équestres régionaux d'équitation, voilà, sur des modalités que vous trouvez dans les règlements. Et pour s'inscrire à ces formations, il faut être bien sûr titulaire de sa licence fédérale, puisqu'on est sur un produit FFE, et être en possession d'un diplôme d'enseignement ou d'animation, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Sur tous ces brevets fédéraux, à chaque fois nous proposons également la possibilité d'obtenir des validations à partir des acquis de l'expérience. Alors je vous en parle un peu parce que c'est important de savoir de quoi il s'agit. Donc la validation des acquis de l'expérience est une procédure qui vise à rétablir de la parité entre les acquis de l'enseignement classique, on va dire, et les compétences que vous pouvez acquérir au fur et à mesure de votre parcours professionnel. Enfin professionnel ou autre d'ailleurs, hein, mais de vos expériences. Voilà, donc c'est un droit qui a été, qui fait partie de la loi de modernisation sociale. Et donc, il nous est demandé à nous, Fédération d'équitation, lorsqu'on écrit, lorsqu'on demande l'enregistrement de certification à la CNCP, de prévoir à chaque fois la possibilité d'acquérir un diplôme par la voie de la VAE. Alors, la première part, quand on veut demander, faire un dossier VAE, on commence par faire une demande pour justifier de la recevabilité, à savoir qu'il faut que les personnes puissent justifier d'une expérience en rapport avec le diplôme demandé. La durée actuelle, c'est une durée d'au moins 3 ans et qui correspond à un minimum de 2400 heures. A priori, cette période devrait être raccourcie à 1 an, mais l'arrêté qui prévoit ça n'est pas encore sorti. Sur la deuxième partie du dossier, lorsque le candidat est recevable, il peut passer à la deuxième partie, c'est-à-dire la recevabilité. Le candidat relate les expériences par écrit. Et en fait, il va présenter 2 expériences par grand champ de compétences. 2 expériences dans le champ de l'encadrement pédagogique des activités visées par la certification. 2 expériences dans le champ de l'encadrement technique des activités visées par la mention. Et enfin, 2 expériences dans le sens de la conduite du projet de cette activité visée par la mention. Ensuite, le jury va étudier le dossier et donner bien sûr une réponse, et en sachant que celle-ci peut être soit négative, si on n'est pas du tout dans les attendus, partielle, c'est si on donne une partie seulement des UC du diplôme demandé, ou bien totale, si on donne le diplôme, si on a estimé que l'expérience est bien là. Il faut savoir juste qu'il y a une demande par année civile et que la validité du C obtenue est de 3 ans. Hein, pour quelqu'un qui aurait obtenu un UC et pas les 2 autres qui souhaitent les représenter, l'acquisition reste valable pendant 3 ans pour pouvoir représenter votre dossier. Voilà, j'ai fini sur cet aspect-là. Alors, petite précision, pour ceux qui sont candidats au BFE SE1, le fait de signer la feuille d'émargement 2 fois, mercredi et jeudi, et de suivre le congrès, vaut attestation de formation, d'accord? Il faut toutefois que vous ayez une licence à jour, et il faut que vous ayez un diplôme éligible au BFE SE1 d'animation ou d'enseignement. Ensuite, deuxièmement, pour les candidats BFE SE2, c'est pareil, c'est la signature des feuilles d'émargement 2 fois qui vous permet d'avoir l'attestation. Et il y aura la formation à la mode complémentaire les 16 et 17 mars.
Donc vous recevrez un document détaillé sur le sujet. Alors maintenant, il faut bien sûr être titulaire du BFE SE1 pour pouvoir passer le BFE SE2, ce qui veut dire qu'il faut être enseignant ou animateur. Alors, est-ce que quelqu'un a des questions sur le BFE SE et est-ce que quelqu'un a des questions sur les VAE? Tout de suite. Levez la main très haut s'il y a des questions. Apparemment, il n'y en a pas, c'est très clair. Ah si, il y en a. Premier rang, derrière toi, Claude. C'est technique, là, mais je peux... Oui. Il faut que tu appuies sur... Prends un autre. Il y en a un autre. Merci. 8. Roselyne. Oui, alors justement, moi, je voudrais savoir qu'est-ce que vous considérez au niveau dans votre jury, qu'est-ce que vous considérez comme validation des acquis? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut, parce qu'on fait tous, par exemple, des spectacles de club à la fin de l'année, est-ce qu'il vous faut une vidéo de ce qu'on a fait? Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il vous faut vraiment pour considérer ça comme validation des acquis? D'accord. Alors, lorsque vous rentrez dans le dossier, on est d'accord que vous relatez 2 expériences par champ de compétences. Ok. Donc vous les relatez par écrit, c'est-à-dire vous explicitez par écrit, j'ai organisé tel spectacle, tel jour, voilà, et vous décrivez comment s'est déroulé l'événement et la place que vous y avez prise, en lien avec le référentiel du diplôme que je viens de vous lire, pour qu'on fasse bien le lien entre les compétences que vous évoquez, que vous pensez avoir, et effectivement le référentiel du diplôme en lui-même. Et il est bien évident que vous pouvez joindre à ce dossier, même si l'exercice consiste à l'expliciter par écrit, mais y adjoindre une vidéo du spectacle, c'est tout à fait bien, au contraire. Et même si ce sont des expériences où, par exemple, nous sommes carrément sortis du club et où on a, par exemple, avec mes élèves, animé dans des monuments historiques ou pour des choses très particulières, est-ce que vous le considérez aussi comme... Mais il y a des chevaux par contre, oui. Ah oui, bien sûr, oui. Ah oui, tout à fait. Alors, c'est tout type d'expérience. Tout type d'expérience. En lien avec le diplôme. Donc voilà, le tout c'est que c'est à vous, dans l'écrit, de bien faire le rapprochement. Et je dois dire aussi que c'est pas forcément des expériences professionnelles. C'est-à-dire que même dans le champ du bénévolat ou simplement d'expériences passées, ça peuvent être prises en compte. D'accord, très bien, merci beaucoup. Mais le principe même de la validation fédérale d'acquis d'expérience, c'est que vous devez justifier d'avoir par votre expérience acquis les compétences qui sont listées dans les compétences à acquérir dans le diplôme que vous voulez. C'est-à-dire si vous voulez par acquis d'expérience un titre de BAPAT, vous regardez le règlement du BAPAT et vous faites votre dossier en disant telle compétence je l'ai acquise par telle expérience, telle autre compétence je l'ai acquise par telle expérience. Exemple. Question ? Dans le même ordre d'idée, est-ce que dans le cadre de la VAE, on peut présenter le BF2 sans présenter le BF1 dans le cadre de la VAE? Ça, non. Non. Entre nous, on nous casse la baraque là, parce que de présenter des VAE, spectacles équestres, ça élimine toutes les rencontres quand on essaye de faire une formation de spectacle équestre qui ne dure que 35 heures. Donc sur les 35 heures, c'est-à-dire 5 jours, vous en passez déjà 3 ici à Avignon, il reste 2 jours à faire. Se retrouver et avoir des discussions entre nous, c'est très enrichissant, et faire ça par VAE, moi je trouve que c'est contre-productif pour la commission spectacle, parce qu'on demande aux candidats de faire des rencontres de spectacles équestres ou d'organiser un spectacle équestre dans son club, et je trouve que c'est dommage de passer par-dessus. Oui, c'est un avis que je partage complètement, d'autant plus que vous verrez, le diplôme spectacle équestre, c'est bien plus court et bien moins contraignant qu'une VAE. Je ne vous parle pas
sauf bien sûr pour ceux qui vivraient continuellement de la paperasserie. Bernard, sur la VAE, c'est dans quel secteur qu'on a le plus des VAE et qui présentent de l'intérêt? C'est pas dans les BFE? Non, très sincèrement, c'est vrai que l'exercice est un peu complexe quand même au niveau de l'écriture, du temps que ça nécessite de déposer des dossiers. Il y a la demande de recevabilité, il faut mettre toutes ces fiches de salaire là, sur 2400 heures. Enfin bon, voilà, c'est quand même assez lourd. C'est vrai qu'on a peu de personnes qui se lancent dans cet exercice pour obtenir des brevets fédéraux d'encadrement ou d'entraîneur. L'exercice vaut davantage le coup lorsqu'il s'agit d'un BPGEPS, d'un ATE, d'un AE, et encore ATE, AE, on a, je pense que les gens privilégient plutôt la formation, voilà, parce que ça apporte aussi d'autres choses. Voilà, c'est un exercice qui n'est pas forcément hyper simple, la VE. Je vous en parle parce que c'est la loi, on est obligé de proposer le dispositif. Voilà, mais personnellement, c'est vrai que je ne conseille pas forcément d'aller sur la VAE pour ce brevet fédéral. Ok, autre question. Mesdames, Messieurs, une question ici. Bonjour, j'aurais aimé savoir comment sont comptabilisées les heures, les 2400 heures. C'est-à-dire, est-ce qu'une heure de spectacle vaut 1 heure ou est-ce qu'une heure de spectacle vaut X heures de préparation pour le spectacle, X heures de préparation du cheval? Voilà, merci. Alors, c'est assez compliqué de vérifier effectivement ce qu'il en est pour les heures. En fait, il faut apporter les éléments de preuve. Alors, en général, c'est les fiches de salaire, les relevés sécurité sociale ou autres, qui précisent que vous avez travaillé sur telle période, en exerçant, comment dire, sur un contrat de travail en lien avec le diplôme demandé, d'accord? Donc après, c'est pas forcément simple pour nous. Si vous nous mettez des fiches de salaire, je sais pas, d'un poste d'hôtesse de l'air, on va avoir du mal à faire le lien. Dès lors, par contre, que l'on est sur une activité d'enseignant ou d'animateur dans le domaine des activités équestres, on va considérer qu'on est dedans. Ok, alors je vais proposer pour toutes les questions un petit peu particulières que les gens se rapprochent de la DTN. Il y a 3 personnes de la DTN ici, Bernard Muret, FTX Sander et Emmanuel Schramm. Donc si derrière votre question il y a un cas particulier, merci de ne pas poser la question en général. Et s'il y a des questions générales, bon, la VAE c'est une petite chose dans l'histoire, mais s'il y a une question générale, donc on est à l'écoute. Pascal Debout, président du Creux Centre-Val de Loire, qui lui a lancé les formations BFE et SE1 dans sa région cette année. Justement, je voulais juste une petite intervention, c'est qu'aujourd'hui, ces formations, depuis cette année, sont finançables au niveau des OPCA dans l'intégralité. L'exemple qu'on a, on est nous actuellement avec des enseignants de la région centre et d'autres régions, puisque c'était ouvert à l'ensemble des enseignants de la français. Aujourd'hui, on est en formation BFE spectacle, BFE 1. On aura une journée à la mode et on aura une autre journée à la mode, et tous nos frais sont pris en charge par les OPCA. Les frais de déplacement ont été pris entièrement en charge. C'est une première fois et je tiens à remercier les OPCA qui nous financent justement des opérations intéressantes de formation pour nous. Donc c'est possible aujourd'hui de faire cette formation intégralement financée par nos OPCA et d'être présent d'ailleurs ici sur Avignon. Merci de m'avoir laissé la parole, Daniel. Tous les brevets fédéraux d'entraîneurs ou d'encadrement sont inscrits en fait à l'inventaire par la Fédération française d'équitation, de telle façon que ça puisse effectivement permettre le financement. Oui, ça c'est un point clé. C'est que toutes les formations de brevets fédéraux sont inscrites et peuvent être financées dans le cadre de la formation professionnelle continue. Emmanuel Schramm. Je voulais juste revenir sur à la fois ce que dit Jean-Louis et ce que dit Pascal, parce que là, le plus important, c'est pas tellement le diplôme dans le cadre de ces brevets, c'est bien d'avoir le diplôme, mais le mieux, c'est la formation à 2 titres, parce que, pour ce que disait Jean-Louis, ça réunit les gens, ça leur permet d'échanger, de partager leurs expériences et toujours d'avoir
d'acquérir de nouvelles compétences, il y en a toujours, mais surtout au niveau de la formation qui est organisée dans les creux, ça crée une dynamique dans les comités régionaux qui est pour le bénéfice de tout le monde, parce que si on reste tout seul dans son coin, on a beaucoup de mal à se développer, alors que quand on arrive à créer des dynamiques qui sont souvent créées par la formation dans les comités régionaux, ça aide énormément une discipline à se développer et à améliorer les niveaux techniques de tout le monde dans toutes les disciplines. Alors, je propose de redonner la parole à Bernard pour sa deuxième présentation. Sa deuxième présentation, c'est un point d'information. Vous en trouverez, vous en avez vu déjà peut-être une page dans la REF, mais il y aura des explications supplémentaires. C'est la présentation de la nouvelle configuration du BPGEPS. Voilà. Alors, vous comprenez bien que par rapport à cette intervention, elle n'est pas directement en lien avec le spectacle équestre, mais c'est vrai que l'occasion était trop belle, là, de pouvoir se rencontrer pour ne pas saisir l'opportunité de vous faire un point d'information sur cette rénovation du BPGEPS. Le BPGEPS, comme vous le savez, sous sa forme actuelle, datait de l'année 2003, même s'il avait été légèrement rénové en 2012. Et donc là, le ministère souhaitait le rénover beaucoup plus en profondeur. Et donc, les choses ont été mises en œuvre, qui ont abouti à la création de la mention activité équestre du BPGEPS, spécialité éducateur sportif. On retrouve de nouveau ce terme éducateur sportif dans l'intitulé du diplôme. Il a été présenté en CPC à la commission paritaire consultative du ministère Jeunesse et Sport le 13 octobre 2016 et il est paru au journal officiel du 31 octobre. Donc il est paru ainsi que ses annexes. C'est important de le savoir. On est au-delà du projet, c'est effectif. Le nouveau BPGEPS, comment est-ce qu'il se présente? En fait, ça va redevenir un diplôme de généraliste avec un tronc commun pédagogique renforcé, une option qui va être mise en valeur, qui va mettre en valeur un domaine de compétences, mais sans apporter de prérogatives particulières liées à cette option. Et donc de ce fait, les prérogatives du BPGEPS seront les mêmes pour tout le monde, pour tout titulaire d'un BPGEPS activité équestre, quelle que soit l'option. Alors, il se présente en 4 UC, pour mémoire, on en avait 10 dans le BPGEPS actuel. Les UC 1 et 2, qui sont des UC transversales à tous les diplômes de BPGEPS éducateur sportif, sur la connaissance des publics et la conduite de projet, d'accord. L'UC 3 qui va être l'UC le plus important de ce BPGEPS, puisque ça va être l'UC de pédagogie. Il va s'agir de conduire une séance, un site d'animation d'apprentissage dans le champ des activités équestres. Et on est sur une conduite de séance de cavalier du niveau débutant jusqu'au niveau du galop 7. Et on est bien sur de la formation de galop de cavalier, hein, donc les disciplines classiques, dressage, obstacle, cross. Voilà. Et l'UC4 qui est donc une UC d'option. Donc on en a proposé 3 au ministère, on ne pouvait pas aller au-delà de 3, ça faisait partie de la commande que nous avions eue, et donc nous avions proposé l'option initiation poney-cheval, une option approfondissement technique et une option équitation d'extérieur. Autre modification importante dans ce nouveau BP, c'est la revalorisation du niveau technique. En effet, comme vous l'avez constaté sur la diapositive précédente, il n'y a plus cette UC spécialisée sur la technique dans ce nouveau BP rénové. Et donc, on vérifie le niveau technique des candidats à l'entrée en formation. D'accord ? Et donc, on va dire qu'on va être sur un niveau d'entrée intermédiaire entre le niveau d'entrée actuel et le niveau de sortie actuel. D'accord ?
On va dire qu'on est même plus proche du niveau de sortie actuel que du niveau de l'entrée. Il y aura 2 tests. Un test de maîtrise extérieure et en terrain varié, et un test technique, donc plat, obstacle et travail à pied. Le test A, celui de la maîtrise technique du cheval en terrain varié, on peut en être dispensé à partir du moment où on a fait 2 ou 3 sorties en extérieur au niveau club 2, on n'est pas du tout sur des exigences fortes, sur du concours complet ou trek. Voilà, juste pour être sûr que les gens soient un petit peu sortis dehors et monter un cheval dans le camion, maîtriser un peu le cheval en extérieur. Et donc ces attestations de sortie en compétition sans engagement, sans abandon ni élimination sur ces niveaux-là peuvent dispenser du test A. D'accord ? Sur le test B, on a donc les 3 tests dressage, obstacle et travail à pied qui sont définis très précisément. Voilà, et quand vous regardez dans le détail des contenus, on est sur un niveau bien relevé par rapport à l'actuel niveau d'entrée. Il y a des possibilités nombreuses d'obtenir des équivalences fédérales pour l'entrée en formation, qui peuvent dispenser soit des tests d'entrée, soit des UC 3 et 4, soit éventuellement même donner des équivalences possibles, donc avec les degrés de la Fédération française d'équitation, des résultats en compétition, ou des diplômes d'AAE, assistant animateur équitation, d'accompagnateur de tourisme équestre, ou les BFE aussi qui peuvent dispenser de certaines UC du BPGEPS. L'idée, c'est, malgré tout, vous savez que nous avions 5 mentions différentes dans l'ancien BP. Certaines mentions disparaissent dans le nouveau BP. Et il est important de donner la possibilité à ces spécialistes de ces mentions qui ont disparu, comme, je ne sais pas, l'attelage ou l'équitation western, en faisant valoir leurs résultats en compétition, de pouvoir rentrer dans le dispositif, donc en étant dispensé des tests techniques d'entrée, et également des tests techniques de l'UC4. D'accord ? Donc de venir chercher la formation en pédagogie. Voilà. Par rapport à l'échéancier, le texte rentre en vigueur au 1er juin 2017. À compter du 1er juin 2018, les nouveaux entrants ne peuvent plus le faire sur le modèle du BP en 10 UC, sont obligés de rentrer sur le BP rénové. Et enfin, le BP 10 UC sera abrogé au 1er juin 2020, c'est-à-dire 2 ans après 2018, pour permettre à ceux qui rentrent en formation en apprentissage, leur donner le temps d'en sortir. D'accord ? Donc par rapport à la rentrée prochaine, les organismes de formation peuvent faire le choix soit de refaire encore une année en BP 10 UC, soit, s'ils ont déposé bien évidemment le dossier d'habilitation en amont, de faire directement une rentrée sur le nouveau BPGEPS. Voilà, je vous remercie de votre attention.